crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Petit pas à pas qui va dans une logique, puisque je vous ai présenté récemment cette séquence de points qui vous avait beaucoup plu. Vous m'avez beaucoup demandé aussi si j'allais en faire quelque chose. Eh bien, soit, voilà. Alors, on va partir sur quelque chose de très simple, mis à part la séquence de points qui est de 12 rangs de répétition, mais vous allez voir, ça rentre tout seul parce que c'est très intuitif. Après, au niveau de l'ouvrage par lui-même, nous partons sur 4 rectangles et plus simple que ça, on ne peut pas faire. Donc, c'est très adapté à toutes les tailles. Ça, j'insiste vraiment là-dessus, que vous fassiez du 32, que vous fassiez du 66 et plus, du moment où vous allez mesurer la circonférence la plus large de votre corps, c'est ça qui va tout faire. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons utiliser la Milano. Vous savez que c'est un de mes fils préférés parce que d'une qualité incroyable et d'un prix très compétitif. Donc voilà, tout va bien. Il y a de très jolies couleurs. Vous le trouverez bien évidemment dans la boutique Laine du Monde. Pour ça, moi je vais utiliser un crochet en 3,50 parce que je crochette lâche. Vous crochetez normal, prenez du 3,75 voire du 4, vous crochetez serré. N'hésitez pas à passer en 4 voire en 4,5. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet ouvrage va être ajouré, comme vous avez pu le voir sur la photo, parce que c'est un ouvrage mi-saison et qu'on met un petit quelque chose dessous, un petit top avec des bretelles ou quoi que ce soit, et que s'il fait trop chaud, on le retire, et que s'il fait trop froid, eh bien, on le remet, tout simplement. Vous voulez le mettre plus souvent, mais prenez tout simplement un crochet plus petit pour qu'il y ait moins de mailles et que ce soit plus serré. Voilà. Donc, il va être impératif que vous alliez mesurer la circonférence la plus large de votre corps. Un exemple, alors que ce soit la poitrine, que ce soit le ventre ou bien les hanches, ça dépendra de la hauteur que vous voulez faire. Si vous voulez faire un 45 cm, vous n'aurez pas besoin des hanches. Donc vous imaginez à combien vous avez besoin. Pensez que en bas, nous allons faire une petite bordure de 3 cm à peu près. Donc pensez à le rajouter dans votre calcul pour la longueur. Voilà, vous soustrairez 3 cm. Donc, vous allez mesurer la partie la plus large de votre corps et nous allons rajouter bien évidemment de l'aisance. On n'aime pas être serré dans ce qu'on porte. Là, on va prendre un exemple 114 cm de circonférence. On va rajouter 6 cm, c'est bien. Ça donne ça permet... Alors, vous pouvez vouloir beaucoup plus d'aisance. Vous pouvez rajouter dans ce cas-là, par exemple, 10, 15, 16 cm, on verra bien. Donc, moi, je pars sur 6 cm d'aisance. Ça me donne un total, disons, d'une nécessité de 120 cm de circonférence. On va le diviser par 2 pour savoir quelle va être la largeur du pan avant et la largeur du pan arrière. D'accord? Nous allons faire ensuite les manches, mais ça, je vous expliquerai en un deuxième temps. C'est exactement la même chose. N'oubliez pas de prendre un ouvrage qui vous va bien pour pouvoir mesurer de dessous votre bras à sur l'épaule et de l'épaule à dessous votre bras la circonférence que vous aurez besoin. Toujours pareil, on prend toujours un petit peu d'aisance. Et là, toujours pareil, eh bien vous allez travailler dans ce sens. Là sera votre chaînette, là est la chaînette, et on va monter comme ça, et on viendra joindre de façon très simple. Vous verrez, c'est vraiment pas prise de tête, nos pièces. Maintenant que vous savez combien vous devez faire de centimètres, je vous ai donné pour exemple 60 par exemple, il va falloir vous dire que l'impératif va être que nous allons avoir besoin d'un multiple de 10 plus 1. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est que je vais venir prendre
mon fil et je viens faire de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Alors, bien évidemment, ce petit top, ce petit pull, vous pouvez le faire pour une enfant de 4 ans, une enfant de 8 ans, puisque ça marche au centimètre. Donc, vous faites votre multiple de 10 et après, vous rajoutez une maille, tout simplement. Et vous ferez exactement pareil pour les manches. Ok? Allez, c'est parti. On fait notre multiple de 10 plus 1 pour faire la largeur de notre devant ou notre derrière. C'est pas grave puisque ça sera exactement pareil. Voilà, je vais vous mettre bien évidemment le même diagramme que je vous avais mis sur l'échantillon. Et nous allons partir maintenant, une fois que nous avons notre multiple de 10 plus 1. Vous allez faire une maille en l'air et vous allez faire le même nombre de mailles, mais en mailles serrées. D'accord? Bien écoutez, je vous rejoins quand on a fait toutes nos mailles serrées sur chacune des mailles chaînettes que nous venons de faire. Nous faisons à présent 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3, comptant comme une bride. On tourne le travail. Alors, sur le diagramme que je vous mets, il n'y a pas la maille, les mailles serrées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas en bas les bordures et on a besoin des mailles serrées pour les bordures. Mais ensuite, tout le diagramme correspond à ce que vous allez voir. Nous faisons donc nos 3 mailles en l'air et dans les 2 mailles suivantes, nous faisons 2 brides. Donc une première et une seconde. Suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On vient passer 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, nous allons passer 2 mailles et faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on recommence ce que nous venons de faire, cette séquence, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on passe 2 mailles, dans la troisième, une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, on passe 3 mailles en l'air, on passe 2 mailles, 5 brides, etc., etc., et ce jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. Fin de rang, nous avons fait nos 3 mailles en l'air, mailles serrées, 3 mailles en l'air. On vient passer donc nos 2 mailles et on vient faire ici nos 3 brides. Donc 1, 2 et la troisième. 1, 2, 3 mailles en l'air. Nous entamons là notre deuxième rang de répétition. Nous faisons à présent, ici nous avions donc les 3 brides, dans la centrale, on vient faire une bride. On refait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ici, dans le premier arceau, vous allez faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le second arceau, une maille serrée. Et 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur les 5 brides, sur les 3 centrales, vous allez refaire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Et là, on répète ce que nous venons de faire. 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans le premier arceau. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans le second arceau. 1, 2, 3 mailles en l'air. 3 brides sur les 3 brides centrales des 5 brides du rang précédent. 1, 2 et 3.
Et ça, bien écoutez, on le recommence jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous avez fait votre maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée, on revient faire 1, 2, 3 mailles en l'air et sur les 2 dernières brides, on vient faire 2 brides. 1 et 2. On vient de terminer notre deuxième rang de répétition. Là, nous allons partir avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, comptant comme une bride. 1, 2, 3, comptant comme 3 mailles en l'air. On tourne le travail. On vient dans le premier arceau ici et on fait une maille serrée. Puis 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là où vous aviez 3 brides, sur la centrale, vous faites une seule et unique bride. Et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Nous avons nos 3 brides. Sur la centrale, on fait une bride. Et on repart. 1, 2, 3 mailles en l'air, etc., etc., refaisant ce que nous venons de faire ici. Je vous rejoins en fin de rang. On termine notre rang en faisant la maille serrée ici, puis 1, 2, 3 mailles en l'air et la bride dans la troisième maille ici des 3 mailles en l'air du rang précédent. On vient faire à présent 3 mailles en l'air. Nous commençons donc ici le 4e rang de répétition. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans la même maille ici, nous faisons une bride. Puis 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'arceau suivant ici, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, vous avez votre bride qui est toute seule. Sur cette bride toute seule, nous allons faire 3 brides. Donc 1, 2 et la troisième. Et là, on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la bride toute seule, nous venons faire nos 3 brides. Puis, tout simplement, vous allez répéter tout ce que nous venons de faire jusqu'à la fin du rang. Voilà. Donc là, on se rejoint en fin de rang quand on aura répété notre séquence. Voilà ce que nous obtenons. Nous terminons donc par la maille serrée ici. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et nous allons venir dans la troisième ici, faire 2 brides. Donc une première et une seconde. Alors, ce qu'il faut savoir pour cet ouvrage, c'est qu'il est bloquable. Voilà, c'est de la dentelle, donc comme vous pouvez le voir, on le travaille, il se met pas très bien de suite, donc il est bloquable de deux façons. La première, soit la traditionnelle, vous le trempez, vous le mettez donc sur quelque chose, sur une planche à bloquer, tout simplement, soit de ma façon,
la façon que je préfère et comme on faisait depuis la nuit des temps, c'est tout simplement avec un fer très doux. Vous mettez une pâte mouille et vous allez un fer très doux, attention, on va pas abîmer le fil. Vous allez avec le fer très très doux venir bloquer votre ouvrage et vous allez voir, l'ouvrage restera parfait. Allez, on continue. Nous faisons maintenant notre 5e rang de répétition. Nous commençons par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On vient tourner notre travail. Donc, dans notre seconde bride ici, nous allons faire 2 brides. Donc, une première, puis une seconde. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On vient sur l'arceau qui est tout seul, vous le voyez ici, faire une maille serrée. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, vous avez vos 3 brides. Dans la première, on fait 2 brides. Donc, 1 et 2. Sur la centrale, on n'en fait qu'une. Et dans la dernière, on refait 2 brides. 1 et 2. Et vous avez recréé vos 5 brides identiques à celles que vous aviez au départ. D'accord? Donc, on repart là avec 1, 2, 3 mailles en l'air, puisque vous êtes en train de refaire exactement le rang que vous aviez fait au départ. Donc, ici, nous allons venir chercher dans notre arceau la maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 brides dans la première ici, 1, 2, on reconstruit nos 5 brides, une bride individuelle et 2 brides pour continuer. Voilà, je vous rejoins donc en fin de rang avec la reconstruction sur ce rang numéro 5 du rang numéro 1. Afin de terminer notre rang, nous faisons donc notre maille serrée dans l'arceau, les 3 mailles en l'air. Dans la première ici, bride, vous allez faire donc 2 brides. Donc une première, puis une seconde. Et dans celle qui suit, c'est-à-dire les 3 mailles en l'air, dans la 3e maille, vous faites une bride individuelle. Voilà. Donc là, on a terminé notre première partie. Nous allons reconstruire, mais en décalé. On commence donc par faire une maille en l'air. On tourne le travail. Nous avons là 3 brides. Donc sur les 3 brides, on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Ici où vous aviez votre maille serrée, vous allez faire une bride. 1, 2 mailles en l'air. Sur les 5 brides, vous faites 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On recommence, 2 mailles en l'air, une bride dans la maille serrée centrale, 2 mailles en l'air, 5 mailles serrées sur les 5 brides, etc., etc. On se rejoint à la fin du rang. Nous arrivons donc en fin de rang après la bride individuelle et les 2 mailles en l'air à faire les 3 mailles serrées dans les 3 dernières mailles de notre rang. Et là, nous allons refaire tout ce que nous avons fait. Donc, nous commençons notre 7e rang de répétition, mais tout va être décalé. D'accord? C'est-à-dire que là, vous voyez, ça va être les 5, les 5, les 5. Tout ce que vous aviez là, ça va être décalé ici. Donc, nous commençons par faire une maille en l'air, on tourne le travail, on vient faire une maille serrée dans la première, 1, 2, 3 mailles en l'air. Pour faire les 5 ici, nous faisons 2 brides, une première
et une seconde, puis une bride sur la bride qui est au milieu, 2 brides dans l'espace d'après, 1 et 2, donc on a bien nos 5 comme au départ, mais décalés, et là nous faisons donc 1, 2, 3 mailles en l'air, et ici notre maille serrée, et on recommence 1, 2, 3 mailles en l'air, ici on refait nos 5 brides, etc., etc., et on se rejoint donc à la fin du rang en ayant fait tout simplement notre premier rang, mais de façon décalée. Voilà ce que nous obtenons. Nous terminons notre rang ici avec 1, 2, 3 mailles en l'air, et dans la première, ici, nous faisons notre maille serrée. Ceci était donc notre 7e rang de répétition. Nous allons commencer notre 8e. Alors, ça va être un petit peu différent puisque c'est décalé, on est bien d'accord, hein? Nous allons venir faire donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans l'arceau que vous trouvez ici, vous allez faire une maille serrée. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, comme nous avions fait précédemment, dans les 3 brides centrales, nous allons faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. En fait, ce qui change, c'est le début et la fin, mais le centre, c'est simplement tout ce que nous avions fait précédemment. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air qui suit. Ici, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, ici une maille serrée dans les arceaux, donc on recrée un arceau, et 1, 2, 3 mailles en l'air, ici nous avons les 5, dans les 3 centrales, on refait nos 3 brides. Et on se rejoint en fin de rang pour faire donc les particularités de ce rang décalé. 1, 2, 3, je vous rejoins en fin de rang. On va terminer notre 8e rang de répétition. Nous avons donc ici nos 3 brides. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée ici dans l'arceau, une maille en l'air, et on prépare une double bride que nous allons piquer ici. On fait notre double bride et voilà que nous terminons notre rang. On commence donc notre 9e rang de répétition par une maille en l'air. On tourne le travail. On vient faire ici, donc dans la première, une maille serrée, suivie de 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, vous aviez vos 3 bride. Ici, dans le petit arceau, vous faites une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur la bride centrale des 3, vous faites une bride individuelle, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau qui suit, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau ici, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et au sommet des 3, ici, vous faites votre bride individuelle. Et là, vous repartez 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, vous allez venir faire, donc vous avez vos 3, vous faites votre maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur le sommet des 3, ici, votre bride individuelle, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. On se rejoint en fin de rang.
Nous avons donc ici notre bride individuelle, les 3 mailles en l'air suivantes. Nous venons dans le petit arceau ici faire une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, et vous allez ici dans la 3e faire une maille serrée. On repart avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air, 3 comptant comme une bride, 3 comptant comme un arceau. On vient maintenant dans l'arceau ici. Vous voyez, vous avez votre bride, ici vous avez les 3 mailles en l'air, donc ici vous faites une maille serrée et 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous venez faire 3 brides. Ici on avait fait précédemment, donc 1, 2, 3. On est là sur le rang de répétition numéro 10, donc il ne manque que 2. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir faire donc ensuite ici, non pas sur les 3 ici, mais ici, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, ici une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, sur la bride centrale ici, nos 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Nous referons ensuite, vous le savez, les 5 brides pour pouvoir refaire le premier rang ici. Donc on repart. Ben écoutez, je vous rejoins en fin de rang. C'est assez instinctif en fait, On a beaucoup de 3 mailles en l'air et chaque fois on a les brides qui se présentent, et comme on les a déjà travaillées sur les 5 premiers rangs, mais écoutez, c'est simplement que de la répétition. Il n'y a que les bords qui sont pas répétitifs, qui sont un petit peu particuliers. Voilà, nous sommes à la fin du rang. Ici on a l'arceau, pas celui-ci, attention, après avoir fait les 3 mailles en l'air, on vient ici dans l'arceau faire la maille serrée suivie d'une maille en l'air et d'une double bride que nous venons piquer juste ici. Voilà, nous venons de terminer notre 10e rang. Le 11e, une maille en l'air, on tourne le travail. Rappelez-vous qu'en fin de rang, vous aurez le en fin de vidéo, vous aurez le diagramme. Ça sera plus simple pour vous si vous préférez avec le diagramme. Donc on a fait notre maille en l'air, on vient faire ici une maille serrée, suivie de 1, 2, 3 mailles en l'air. Là nous avions les 3, et bien nous allons recréer les 5. Pour ça on le sait, dans la première on en fait 2, on fait 2 brides. Dans celle qui suit, une bride. Dans celle d'après, 2 brides. Et nous voilà avec les 5 comme au début de cette séquence. Donc ici nous refaisons 1, 2, 3 mailles en l'air, sur l'arceau central la maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, ici 2 brides, 1, 2, une bride en plein milieu, 2 brides sur la dernière, etc., etc. Je vous rejoins en fin de rang. On termine notre rang après les 5 brides par 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la 3e juste ici. Nous allons faire maintenant notre 12e et dernier rang de répétition. On vient faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air correspondant à une bride, les 2 mailles en l'air correspondant à l'espace où nous allons
recréer nos brides à l'intérieur. Sur les 5 brides, nous allons faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 mailles en l'air. En plein milieu ici, on fait notre bride. 1, 2 mailles en l'air. 5 mailles serrées sur les 5 brides du rang précédent. 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Nous sommes en train de préparer le fait de pouvoir refaire le premier rang. Ici, vous voyez, il y aura les 5 brides. En plein milieu, ici, il y aura la maille serrée. Je vous rejoins en fin de rang. On termine donc notre rang, les 5 mailles serrées, 2 mailles en l'air et la bride ici qui nous permet de terminer notre rang. Et là, on va recommencer donc notre premier rang de répétition, non pas les mailles serrées, puisque ça c'était une base pour faire ensuite la petite bordure de dessous. Donc on vient repartir avec une, comme nous avions fait précédemment, donc 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride. Dans l'espace ici, vous venez faire vos 2 brides supplémentaires, donc 1 et 2. Donc on voit bien que c'est les 3 brides que nous avions au départ. 1, 2, 3 mailles en l'air. En plein milieu, ici, la maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Il nous faut nos 5 brides, donc on va les créer ici. 1, 2, 3, 4, 5. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air, la maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, les 5 brides, etc., etc. Et ça, vous allez poursuivre, bien écoutez, jusqu'à ce que vous ayez la hauteur qui vous convient. Que ce soit pour les pans avant, pour le pan arrière, ou pour les manches, parce que ça sera exactement pareil. On fera exactement le même travail pour les manches. Comme je vous ai expliqué, vous prenez la circonférence, donc vous allez partir sur ce nombre de centimètres, donc en maille serrée, et la hauteur après de la manche que vous aurez choisi. Pour ma part, j'ai choisi des manches 3/4. D'accord? Je vous rejoins quand j'ai la hauteur de mes pans avant et arrière et de mes manches. Comme ça, tout est prêt. Alors, j'ai mis un fond un peu contrastant puisque ça, c'est la couleur de la paille que j'ai normalement. Donc, vous n'auriez pas vu grand-chose. Donc là, ça, c'est une manche. Vous voyez? Donc, tout simplement, ça, c'est le bas avec la maille serrée. Et je vais venir prendre comme ceci. Et on vient de rejoindre tout à l'heure les manches comme je vous avais montré sur le petit exemple. Mais pour l'instant, nous allons nous occuper de faire les pattes au niveau des épaules. Donc, je me suis un peu avancée. Voici mes 2 pans. Donc, ça, c'est le pan avant ou le pan arrière. Ça sera à vous de déterminer. Donc là, vous voyez, il me manque. On va le faire ensemble. Et là, j'ai l'autre pan qui est au contraire terminé, où j'ai les 2 petites pattes qui va permettre d'avoir une jolie encolure. Donc pour avoir cette encolure, on va faire quoi? On va venir chercher, vous allez avoir immanquablement à un moment 3 petits paquets de 5. Vous voyez, donc vous aviez les 5 brides et au-dessus vous avez fait les mailles serrées, puis les 2 mailles en l'air, la bride, etc., etc. Donc ça, c'est votre, ça sera, je vais retirer ça, ce sera plus simple. Ça sera votre dernier rang avant les pattes, et vous aurez immanquablement à un moment 3
centrales. Dans les 3 centrales juste avant, vous avez la bride toute seule et la bride toute seule là. Là, vous allez mettre des marqueurs et ça va être votre encolure. Peu importe la taille que vous faites, nos têtes sont toutes pareilles, sauf si c'est pour une enfant, bien évidemment. Mais pour les adultes, on a toutes les mêmes têtes. Voilà, c'est pas parce qu'on fait un 66 qu'on a une tête plus grosse qu'une 32. Là, vous mettez sur la bride seule un marqueur, sur la bride seule un marqueur. Ça, c'est notre encolure. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les petites pattes. Je me suis avancée, ça c'est mon pan avant ou mon pan arrière, peu importe. On prend le second. Voilà, ici. Et là, il vous reste bien évidemment votre petit bout de fil de quand on a fini notre rang. Là, on a rajouté celui-ci. Donc ici, 1, 2, 3, bride, bride. Je me suis arrêtée à la bride. Je vais venir ici, rajouter mon fil. On vient marquer notre bride avant les 3 et la bride après les 3. D'accord? Comme ça, on sait où est-ce qu'on va s'arrêter. Nous allons donc venir ici. Alors, vous venez vous ancrer si vous aviez coupé le fil ou quoi que ce soit, qu'on soit bien d'accord. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, puis 2 brides à l'intérieur. Donc, 1 et ici 2. Une troisième qui suit. Une maille en l'air, vous passez une maille sur la centrale des 5, vous faites une bride, une maille en l'air, sur la dernière des 5, vous faites une bride, puis ici 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, dans l'espace suivant, vous faites 2 brides, 1, 2, et vous refaites ce que nous venons de faire sur la première, une bride, une maille en l'air, dans la centrale, une bride, une maille en l'air, dans la dernière, une bride, dans l'espace, 2 brides, 1, 2, et on fait ça jusqu'au marqueur. Voilà ce que ça nous donne. Maille en l'air, la bride dans la dernière, 2 brides dans le dernier espace et une bride sur la dernière bride, là où il y a le marqueur. 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, on tourne le travail et là maintenant, peu importe bride ou maille en l'air, nous allons faire des brides dans chaque maille que nous rencontrons. Voilà. Je vous rejoins à la fin du rang. On termine donc avec les 4 brides. 1, 2, 3. Et là, c'était les 3 mailles en l'air. Donc ici, la 4e. On fait un nœud. Voilà. On va venir couper le fil sur une 50aine de centimètres approximativement. On récupère une aiguille à laine et surtout on récupère l'autre pan. Voilà, parce que maintenant nous allons joindre pan contre pan et ça sera donc l'envers, envers que nous déterminerons donc pour ensuite mettre les épaules et tout ça, d'accord? Donc là, on vient mettre notre deuxième encolure bien dessus. Vous allez venir passer dans la première maille une première fois, puis une seconde fois pour venir faire un nœud. Et là maintenant, vous allez venir prendre
le brin intérieur et le brin intérieur et vous allez joindre sur la totalité. Intérieur, intérieur, on ne tire pas de façon à ce que ce soit... Alors, on fait attention que ce soit pas trop lâche, pas trop serré, que ce soit juste ce qu'il faut, quoi. Voilà, c'est assez important. Le plus important étant, c'est qu'on fasse bien brin intérieur, brin intérieur. Quand vous arrivez au bout, vous faites un nœud, vous coupez votre fil, vous rentrez votre fil. Bien évidemment, vous faites la même chose sur l'autre épaule. Et quand c'est fait, eh bien, on se rejoint. Et bien voilà, une fois que nous avons joint donc nos épaules, alors là on est à l'envers hein, et on reste surtout à l'envers, c'est très important. On va venir joindre nos manches. Alors pour les manches, voilà ce que nous avons actuellement. Et voilà ce que nous voulons que ça devienne. Et je vous assure que ça va être très facile. Donc on va le faire toujours pareil, ça sera l'envers. Donc vous allez prendre votre manche ici, peu importe, on secoue un peu. Vous allez mettre des pinces. Alors on vient mettre une pince en haut. Et ensuite vous allez venir chercher les motifs qui se ressemblent. Voilà, donc sur les motifs qui se ressemblent, vous mettez des pinces, hop, ici, ici, et encore par ici, et là nous sommes tout en bas. Et on fait pareil, on vient mettre du fil sur une aiguille à laine. Vous avez donc votre fil sur votre aiguille à laine, vous allez rentrer de multiples fois en bas donc votre fil. On est là sur l'intérieur, donc ça ne se verra pas. On vient bien au bord. Donc comme je vous dis, hein, quand même de multiples fois pour que ça puisse passer. Moi je le mets à la machine. À froid, donc il n'y a aucun souci. Donc ici on est sur une fois, on revient encore, voilà, et on revient encore une fois. Voilà, là ça va bien tenir. On prend l'autre côté. Par contre là nous n'avons pas de maille, donc on va venir travailler dans la matière. Là vous êtes d'un côté comme ceci. Vous rentrez bien dans la matière, vous allez bien de l'autre côté, toujours pareil dans la matière. On commence bien évidemment par un nœud. Et là, vous allez venir délicatement prendre dans la matière d'un côté et l'autre sur toute la longueur. On est bien dans la matière d'un côté et l'autre, toujours pareil comme sur les épaules, de façon délicate, de façon à ce que ça ne se rabougrisse pas. D'accord? Donc ça vous le faites jusqu'au bout. Ici vous faites un nœud, vous coupez votre fil, vous rentrez votre fil et on se rejoint quand c'est fait. Donc une fois que c'est fait, on va venir se positionner. Vous avez votre épaule, vous ferez bien évidemment tout ce qu'on fait là, vous le ferez de l'autre côté, hein. Vous allez venir positionner comme ceci, voilà, par rapport à votre ouvrage, et vous allez compter le nombre de motifs. Moi j'ai un peu de chance parce que regardez, 1, 2, 3. Au troisième motif, alors vous, si c'est là, ben écoutez, vous comptez par rapport pour faire exactement pareil de l'autre côté. On va prendre un marqueur et on va venir mettre, voilà, dessous. Là la couture est à l'envers, la couture est à l'envers, d'accord? Vous mettez votre marqueur ici, vous mettez votre marqueur, donc vous vérifiez bien des deux côtés que ce soit au même endroit, voilà, ici.
un marqueur sur l'épaule pour que ça puisse bien tenir. On vient là où on a joint. Et là, vous allez faire exactement ce que vous venez de faire sous le bras. Mais on va partir donc du bas de l'ouvrage. Toujours pareil, vous allez mettre des pinces pour les repères de vos motifs. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai un motif qui correspond à ce motif. Hop, je mets une pince. J'ai un motif qui correspond à ce motif, donc hop, je mets une pince. Et là, je vais venir joindre d'ici, tout le long, à sous le bras. Là, je vais venir prendre la part intérieure et la part intérieure. Je vais venir joindre comme ceci, puis sur l'épaule, de l'autre côté, jusqu'à avoir fait tout le contour du bras. D'accord? Une fois que je serai sous le bras, je fais mon nœud, je rentre mon fil et je coupe mon fil. Quand on a joint donc les côtés et les manches, eh bien on se retrouve. Et bien voilà, mes coutures sont terminées. Alors oui, les manches sont pas pareilles, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc toutes les coutures sont terminées. Vous voyez, ça se voit pas, c'est vraiment très très propre. Facile, facile. Pour celles qui sont terrorisées, je vous assure que c'est très facile. Alors, comme je vous avais dit, j'ai fait une petite bordure en bas. Je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Donc, le col, on l'avait déjà vu, hein, bien évidemment. Et comme je vous ai dit, j'ai fait une petite pâte mouille et j'ai repassé ça au fer très bas. Donc, on va faire cette petite bordure, la même qui est donc sur les manches et la même qui est donc en bas. Pour faire ça, eh bien, écoutez, on va la faire sur l'autre manche qui vous attendez. Nous allons venir prendre ici la jointure sous le bras et on va venir se poser dans une maille. Donc une fois que nous sommes dans la maille, on vient attraper, hop, et on vient faire une, deux mailles en l'air. On tire un petit peu, on passe le fil sur le côté, fil qu'on va bien évidemment rentrer. On fait une demi-bride, voilà, comme ceci. Souvenez-vous, nous avions donc un multiple de 10, et bien c'est exactement ce dont nous avons besoin. Alors vous allez me dire, oui mais en bas, on avait un multiple de 10 plus 1. Donc en fait, si on prend la totalité, on a un multiple de 10 plus 2. Donc c'est pas compliqué. D'un côté et de l'autre, vous ferez, au lieu de passer comme là on fait une demi-bride, une maille en l'air, on passe une maille, on fait une demi-bride et on rentre le fil bien sûr. Vous ferez donc sur les côtés, ici, vous passerez deux mailles. Donc vous ferez une seule maille en l'air, c'est important, mais vous passerez deux mailles, comme ceci, au lieu d'une seule, de façon à absorber les deux mailles supplémentaires. Mais il faut le faire des deux côtés, d'un côté où il y a la couture et de l'autre côté. Comme ça, vous aurez absorbé les deux de trop. Sauf que sur les manches, eh ben, c'était que du multiple de 10, donc on n'a pas à se prendre la tête. On fait donc notre demi-bride, une maille en l'air, on passe une maille et on fait une demi-bride. Et ça, vous le faites sur la totalité, maille en l'air, on passe une maille, demi-bride. Et on se rejoint à la fin du rang. Maille en l'air, on passe une maille, demi-bride, etc., etc. Et on continue à rentrer le fil tant qu'à faire. Hein. Voilà. Voilà, quand on arrive à la fin, on fait donc notre maille en l'air et dans la maille ici, on vient faire une maille coulée. On vient faire une maille coulée dans l'espace parce qu'on va venir décaler une maille en l'air, une demi-bride. Et on repart, une maille en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride, etc., etc. Là, sur la manche, je le fais uniquement sur 2 rangs, que sur le bas, je l'ai fait sur 3 rangs. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à la fin, j'ai refait la même chose, maille coulée pour repartir,
Et donc, comme vous pouvez le voir, ici, c'est sur 3 rangs. Mais sur la manche, j'ai voulu le faire que sur 2 rangs. Donc, je vous rejoins en fin de rang. Mais écoutez, quand j'ai terminé, maille en l'air, demi-bride, maille en l'air, demi-bride, ainsi de suite. Voilà, là on arrive donc à la fin, maille en l'air, et ici, je viens faire ma maille coulée. Là où, comme je vous ai dit, en bas j'ai refait une maille coulée, une maille en l'air, etc., etc., pour faire un rang supplémentaire. Là, je ne vais absolument pas le faire. Je vais simplement partir d'ici, de dessus cette bride, et je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la même, je viens faire 3 brides. 2 brides, parce que les 3 mailles en l'air comptent comme une bride. Oui, je sais, je suis mauvaise en calcul. Je commence à savoir. Donc là, je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air, et ici, je viens faire donc un picot. Je mets mon fil sur le crochet, je viens piquer et je fais 3 brides supplémentaires. 1, 2 et 3. Donc j'ai l'équivalent de 3 brides, un picot et 3 brides. Ok? Maintenant, là je suis dessus la demi-bride. Je viens passer 1, 2 et dans l'espace ici, je refais la même chose. Donc 3 brides, 1, 2, 3, un picot, donc 3 mailles en l'air et le picot, et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Et là, ça ne va pas être à l'intérieur, mais on va passer les deux et on va venir ici sur la bride. Donc, un coup, on fait sur la bride, on sépare, comme nous venons de le faire ici. Attendez, là, je finis. 3, ici, le picot. Ça, c'est immuable, donc il n'y a pas trop à réfléchir. 1, 2, 3. Voilà. Donc, une fois, ça va être sur la demi-bride, puis on passe 2 et là, on vient faire, puis la fois d'après, on repasse 2 et c'est sur la demi-bride, etc., etc. Sur la demi-bride, on passe 2 à l'intérieur. On en passe 2 sur la demi-bride. D'accord? Vous faites ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint en fin de rang. Voilà, on termine donc notre rang en venant dans la troisième faire une maille coulée. Et là, on a terminé. On peut couper notre fil, venir faire un nœud et venir rentrer notre fil. Et notre contour de manche est terminé. Et bien voilà, nos manches sont terminées, notre bas est terminé et j'adore bien évidemment et je sais que vous aimez aussi beaucoup ce côté bohème. Là maintenant nous allons nous attaquer au col parce que c'est dommage d'avoir fait de jolies finitions comme ça sur les manches, sur le bas et puis de laisser le col comme ça. Donc vous vous doutez bien de ce qui va se passer, vous allez avoir le droit au sempiternel picot. Par contre, je descends mon crochet et je vais venir donc m'ancrer sur la couture de l'épaule en plein milieu ici. Voilà, hop. Là, on va faire un petit nœud, ça va être compliqué de bien rentrer, quoique, vous me direz. Voilà, le fil toujours pareil sur le côté. Et on va commencer ici. On va commencer notre premier picot juste ici, pourquoi pas. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Alors ça va être des petits picots là, qu'on soit d'accord. On est sur le col, on veut pas faire quelque chose de bien gros, juste quelque chose d'un petit peu décoratif pour que ça donne un petit plus, d'accord? Donc on va venir faire de la maille serrée.
Alors 1, 2 et 3 mailles serrées. Ici, quand on arrive à la quatrième, on fait un picot. Donc 1, 2, 3 et hop, le picot juste là. Et on recommence. Mais là maintenant vous avez des mailles, donc c'est un petit peu moins compliqué. Donc vous pouvez rentrer votre fil 1, 2, 3 et le prochain on fait un picot. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air et là on vient faire notre picot. Et on recommence 3, un picot, 3, un picot, etc., etc. Et on fait ça sur la totalité donc de notre col. Voilà, quand on arrive au bout, on vient donc dans le picot juste un petit peu avant et on vient faire une maille coulée. On peut couper le fil et vous connaissez la chanson. On fait un nœud et on vient rentrer le fil. Voilà, notre fil bien rentré. On a terminé notre ouvrage. Pas si long que ça à faire. Très joli. J'aime bien quand vous me mettez dans les commentaires que vous aimez ces petits ouvrages style bohème. Alors l'avantage c'est que là c'est que des c'est 4 rectangles en fait. Donc voilà, mis à part bien évidemment ça qui peut sembler on est d'accord, pour les débutantes un peu compliqué, mais vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Voilà ce que ça nous donne pour le col, ça donne un tout petit peu plus. Et bien voilà que notre ouvrage est à présent terminé. Voilà, hop, le haut, le bas, c'est mignon tout plein. Comme je vous dis, on va faire des petits ouvrages comme ça où on met un petit dessous. Ça peut être un petit dessous avec des petites bretelles et ça nous permet tout simplement un petit top avec des petites bretelles. Ça nous permet tout simplement que s'il fait trop chaud, on le retire. C'est pour ça que c'est assez ouvragé. Bien évidemment que être complètement nu dessous, c'est problématique. Mieux avoir un petit soutien-gorge, un petit top, une petite brassière, voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Je vous ai fait bien évidemment des photos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre d'ouvrage, un petit peu comme la veste que je vous ai fait, la petite veste blanche. Un petit peu dentelle, un petit peu bohème, un petit peu tout ce qu'on aime. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.